Connaissez-vous l'histoire de Rafael Imperial? Rafael Imperial, c'est le parrain le plus riche d'Europe. Un des plus importants trafiquants de drogue affilié à la Camorra. Le fondateur d'un super cartel de bandits européens installé à Dubaï. Rafael Imperial est né le 24 octobre 1974 à Castelmare di Stabia, une station balnéaire située juste au sud de Naples, en Italie. Son père est un homme d'affaires riche et réputé de Castelmare, propriétaire de l'équipe de football de la ville, SS Juve Stabia. Dans son enfance, Imperial est victime d'une tentative d'enlèvement, mais réussit à s'échapper mystérieusement et à rentrer chez lui sain et sauf. À 20 ans, il s'essaye à la carrière de commerçant dans un magasin de boissons non alcoolisées dans la banlieue de Stabia. C'est ici qu'il gagne son surnom, les Lucio Ferrarelle, en référence à l'eau minérale qu'il vend. Son frère aîné meurt en 1996 en lui léguant son café, le Rockland d'Amsterdam. C'est là-bas qu'Imperial commence sa carrière criminelle. Dans son café, il vend des drogues douces avant de s'impliquer tout doucement dans un trafic de cocaïne à grande échelle avec le trafiquant de drogue néerlandais Rick van de Boond. Les affaires marchent bien, suffisamment pour permettre à Imperial d'accomplir son premier rêve, ouvrir un restaurant italien à Amsterdam. Le succès est immédiat, personne ne peut résister au charme de la cuisine italienne et bientôt, locaux comme touristes affluent dans son restaurant. La notoriété de son établissement devient la couverture parfaite pour ses petits crimes. Très vite, il devient le repère idéal pour fidéliser des trafiquants néerlandais. Grâce à son sens des affaires et à son don pour la discrétion, Imperial atteint vite les sommets du trafic de stupéfiants aux Pays-Bas. Peu après, il fait ses premiers pas dans la mafia clanique Camorra. Antonio Orefice, membre du clan camorriste Moccia, le présente à Elio Amato, le frère de Rafael Amato. La fratrie Amato, pour mémoire, est alors très influente au sein du clan camorriste, dit Loro. Sous leur aile, Imperial devient le référent de l'organisation et traite directement avec les cartels du trafic de drogue au Pérou, en Équateur et en Colombie. C'est ce qu'on appelle une carrière express et en 2014, les frères Amato se séparent de Di Lauro suite à des tensions sur le contrôle du quartier napolitain de Secondigliano. Accompagnés de Cesare Pagano, ils fondent le clan des Sicilionisti di Secondigliano, communément appelé Amato Pagano. Imperial décide de suivre les Sicilionisti, ce qui lui confère une place importante dans le clan, devenant notamment leur fournisseur d'armes. Sa place aux premières loges de la Camorra est désormais scellée. Mais là encore, le succès n'est pas suffisant pour ce jeune parrain qui, devant l'enchaînement de ses succès, en veut toujours plus. Âgé d'une trentaine d'années, il décide désormais de déménager quelque temps en Espagne pour ajouter des contacts supplémentaires à son carnet d'adresses douteux. Là encore, le même schéma se répète, l'Espagne devient bien vite trop petite pour lui et il voit trop de limites à son désir de liberté. Alors, il choisit de s'installer à Dubaï, attiré par des promesses de vie fastueuses. Dubaï est considéré comme un havre de paix pour de nombreux criminels car les autorités n'extradent pas les prisonniers vers d'autres pays et ne mènent pratiquement pas d'enquête sur les activités criminelles. Les voyous s'y sentent intouchables et pullulent. Dans un premier temps, on entend peu parler de lui, il est loin et la justice italienne a déjà assez à faire avec les trafiquants locaux. De plus, il prend un nouveau nom, Antonio Rocco, ce qui le fait disparaître des radars un temps, mais le répit d'Imperial n'est que de courte durée. En 2016, une affaire défraye la chronique des journaux italiens. 2 tableaux inestimables de Van Gogh ont été retrouvés dans une villa à Castelmare di Stabia, cachés dans une cavité murale dans une cuisine. Ces peintures avaient été volées dans un musée néerlandais en 2002. Et il s'avère que la villa est une des nombreuses propriétés d'Imperiale. La police italienne décide alors d'ouvrir une enquête sur lui, persuadée que cette trouvaille n'est que la partie émergée de l'iceberg qui mènera le parrain à sa perte. Ce dernier, avant de la faire, et décide de faire une chose pour le moins surprenante. Il écrit une lettre de 6 pages aux forces de l'ordre italiennes admettant son trafic à grande échelle.
Et il propose également de leur rendre 13 villas, une colline avec une ferme et 10 voitures de luxe. Il écrit « Cela sera bénéfique pour la communauté et pourra être utilisé pour lutter contre d'autres formes de criminalité organisée dans le pays. » Mais s'il a plaidé coupable, il n'a pas l'intention d'arrêter le trafic de drogue ou de se rendre pour autant, bien au contraire. En effet, ces années dans la quiétude dubaïote n'étaient pas des années d'inaction pour autant. Quelques mois après son arrivée dans la capitale des Émirats arabes unis, il rejoint un groupe composé de trafiquants de drogue originaires d'Europe. On compte dans ce groupe le fameux Irlandais Daniel Kinahan, deux Néerlandais Ridwan Taghi et Edin J. Ils partagent les mêmes idées et ensemble ils décident de monter une association qui va s'appeler le Super Cartel européen. Le parrain italien semble enfin avoir trouvé ses égaux et des associés à sa hauteur. Chacun d'entre eux a ses propres méthodes de travail, son propre savoir-faire et ses propres contacts. Ils décident de mutualiser tous ces avantages. La collaboration dépasse leurs espérances très vite. Ils contrôlent un tiers de l'ensemble du commerce de la cocaïne en Europe. Ils ont également un quasi-monopole sur la coke péruvienne. Chaque gramme de cocaïne produit au Pérou leur est vendu. Leurs désirs de puissance sont assouvis. La DEA, l'agence américaine, considère qu'il s'agit de l'un des 50 plus grands cartels de drogue au monde. Pour maintenir son style de vie fastueux, Imperiale dépense alors plus de 400 000 € par mois. Mais l'étalage de son train de vie va vite tourner en sa défaveur. Les forces de l'ordre européennes et italiennes l'ont dans le collimateur, leur meilleur allié, la police dubaïote elle-même, qui, contre toute attente, s'est mise aussi sur son cas. En effet, devant l'arrivée massive de nouveaux parrains et l'émergence de cartels incontrôlables sur son sol, la politique de Dubaï vis-à-vis des trafiquants change de direction. Dubaï décide en effet de changer son image de refuge pour les criminels. C'est donc sa police qui s'efforce désormais de retrouver les criminels et les extrader vers leur pays d'origine. Une perspective que les barons de la drogue ont manifestement sous-estimée, comme en témoigne leur appétence pour le luxe et leur comportement sans limite. Le début de la fin, eh bien c'est un mariage. Un mariage organisé par l'Irlandais Daniel Kinahan, où Imperiale et les autres sont présents. La cérémonie se déroule dans le prestigieux hôtel 7 étoiles Burj Al Arab et permet aux enquêteurs de relier les membres du cartel entre eux. Dans le même temps, l'un des plus grands services de chat a en effet été décrypté. Les polices européennes obtiennent, grâce à ce décryptage, des milliers de messages dont certains ont été envoyés par les membres de ce super cartel. Ils peuvent pointer les prix de la cocaïne qu'ils fixaient entre eux et l'organisation des livraisons. Le 4 août 2021, après plusieurs années de cavale, Imperiale est donc arrêté à Dubaï. Il est arrêté dans sa propre résidence de l'hôtel Burj Al Arab, où il vivait comme un roi et appréciait tout ce qui était luxueux. Les autorités y trouvent d'importantes sommes d'argent, des tableaux historiques de grande valeur, des bijoux et plusieurs passeports différents. Imperiale va alors passer 5 mois en prison à Dubaï avant d'être extradé en Italie le 25 mars 2022. À peine arrivé en Italie, il décide alors de conclure un accord avec les procureurs. Il décide de devenir un témoin de la couronne, c'est-à-dire un repenti, et de témoigner au tribunal contre ses anciens associés. La suite de l'histoire devrait s'écrire dans les prochaines années.